Les inéquations. Ici, il fallait bien identifier que x était le nombre de places achetées. Donc, dans le tarif 1, on payait 7,50 la place. Et dans le tarif 2, on payait 5,25 la place. Et une carte d'abonnement à 27 €. Donc, quand on veut exprimer le tarif 1, donc le prix qu'on va payer avec le tarif 1, on va écrire P1 qui est égal à 7,50 fois X. Ça, c'est l'expression de P1. P2, c'est l'expression du tarif 2. Donc, cette fois, on va payer 5,25 la place, mais on paye également une carte d'abonnement à 27 €. Donc, voilà les deux tarifs exprimés en fonction de X. Donc, on a fini la première question. La deuxième question, il fallait donc dire à partir de combien de places a-t-on intérêt à s'abonner. Donc, dit autrement, ça veut dire qu'à partir de combien ce tarif-là est plus intéressant que le tarif non abonné. Autrement dit, ça veut dire que 5,25x plus 27 doit être plus petit que 7,50x. On a traduit notre phrase de l'énoncé, on peut commencer à résoudre. Donc, on résout une équation assez simple. Donc, on va avoir 5,25x plus 27 qui va être plus petit que 7,5x. Dans le membre de gauche, je veux supprimer tout ce qui est avec les constantes. Donc, pour enlever plus 27, je mets moins 27 de chaque côté. Et puis, dans mon membre de droite, je veux faire disparaître tout ce qui est avec les inconnus. Donc, 7,5x. Donc, je mets de chaque côté 7,5x. Ainsi, 5,25 moins 7,5x qui fait moins 2,25x qui va être plus petit que moins 27. Je vous l'ai expliqué dans les résolutions d'équations, on va recopier nos deux membres sans recopier le signe de l'inéquation. Ici, je veux diviser par moins 2,25. Comme moins 2,25 est un nombre négatif, je dois donc changer l'ordre de mon inéquation. Ainsi, j'obtiens x qui va être plus grand que 12. Là, j'ai résolu mon équation, mais je n'ai pas répondu à la question posée. Il faut que je réponde à la question posée puisqu'on est en problème. Donc, à partir de 13 places, il faut mieux s'abonner. Et là, j'ai répondu à mon problème, puisque je vous rappelle que tout problème a sa solution, tout problème a sa phrase conclusion. En présence d'un problème géométrique, donc il fallait exprimer le périmètre de A, puis celui du rectangle B. Donc le périmètre du rectangle A, je vous rappelle, c'est 2 fois longueur plus largeur. J'obtiens donc 2 fois 10 plus 8. Donc 2 fois 18, ce qui me fait 36. Le périmètre du rectangle B, c'est à nouveau 2 fois longueur plus largeur. Donc 2 fois longueur, 17, plus x. J'ai donc 2 fois 17 plus 2 fois x. J'obtiens donc 34 plus 2x. Maintenant, il faut que je traduise mon énoncé. Donc, je voulais que le périmètre du rectangle A, donc le périmètre du rectangle A, c'est 36, est-il supérieur à celui du rectangle B? Donc, 34 plus 2x. Je dois mettre dans le membre de gauche tout ce qui concerne les inconnus et dans mon membre de droite tout ce qui concerne les constantes. Donc, je recopie et j'obtiens 36 supérieur à 34 plus 2x. Dans mon membre de gauche, ce qui me gêne, c'est le 36. Donc, je vais mettre moins 36 dans chaque membre. Et dans mon membre de droite, ce qui me gêne, c'est le 2x. Donc, je vais marquer moins 2x dans chaque membre. Ainsi, j'obtiens moins 2x qui est supérieur à 34 moins 36, moins 2. Là, je viens recopier les deux membres sans recopier le signe puisque je dois faire une division. Et cette fois, je divise par moins 2. Moins 2 étant un nombre négatif, je dois changer l'ordre de mon inégalité. J'obtiens donc ça. Donc, x est plus petit que 1. Donc, pour quelle valeur de x le périmètre de A est-il supérieur à celui de B? Pour x, qui va être compris entre
0 et 1, puisqu'on est en présence de longueur.